Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un endroit, un enfer pour certains, un paradis pour d'autres, en tout cas un lieu mythique de la culture moto en France. On va parler du Camping Bleu du Mans. Alors que vous soyez en CB500 ou en R125, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Avant de plonger dans la fureur qu'est le Camping Bleu, faut qu'on pose un peu le décor. Le Mans, c'est la ville qui respire la mécanique. D'un côté, on a les 24 heures du Mans auto et de l'autre, les 24 heures du Mans moto. Mais sans oublier le Grand Prix de France, le MotoGP. 3 événements, 3 ambiances, mais un seul endroit, le circuit Bugatti. Le même qui a vu Rossi soulever la foule, Zarco chuter et les fans hurler plus fort que tous les moteurs réunis. Mais l'info importante, les 24 heures moto, sont créés en 1978 et ils attirent chaque année plus de 70 000 spectateurs, avec un pic de fréquentation jusqu'à 100 000 certaines années. Et quand on rassemble autant de motards dans un endroit, faut bien les faire dormir quelque part. Et le meilleur moyen pour faire dormir ces gens, depuis la nuit des temps, c'est le camping. Et les campings dans les événements mécaniques, c'est assez phénoménal. C'est pas juste un lieu où les gens viennent dormir. C'est un peu la deuxième course. On n'y vient pas vraiment pour dormir, on y vient pour faire la bringue, pour gueuler, pour flamber un bidon d'huile dans un feu de palette à 3 heures du mat. Tout ça pendant que quelqu'un balance de la musique à fond sur une JBL de chantier. C'est presque une discipline à part. Et au Mans, le roi de tous ces campings, c'est lui, le camping bleu. Alors le camping bleu, à la base, c'est juste un des 5 campings officiels situés autour du circuit Bugatti. Mais rapidement, il va devenir le quartier général des fous furieux. Pourquoi? Déjà parce que jusqu'en 2009, il était gratuit. Donc on posait sa tente, son camion, sa sono, son générateur, son moteur de YZ monté sur une remorque, et c'était open bar. Et je parle pas que d'alcool, hein. Entre les motards en gex, les mecs qui débarquent sans même savoir qu'il y a une course, les teufeurs et les excités du rupteur, ça devient rapidement l'un des plus gros squats motorisés d'Europe. Et ça, chaque année. Et quand je parle de chaos, c'est peu de le dire. Des moteurs de moto sont montés sur des palettes ou des brouettes, tournant full rupteur toute la nuit. Il y a des voitures qui sont cramées volontairement, parfois avec même un concours à la clé. Genre le feu le plus stylé. Des camions transformés en scène de rave et avec des sonos énormes. Des mecs qui ne dorment pas pendant 72 heures, des fois sous alcool et sous d'autres drogues. Des agressions, des accidents, des overdoses, des appels aux pompiers toute la nuit, des riverains à bout qui en peuvent plus d'avoir leur mur qui tremble à 4 bornes du circuit. Bref, c'était devenu n'importe quoi. Par exemple, après l'édition de 2004 des 24 heures, l'écosystème était si dégradé, je parle de voitures, de caravanes éventrées, de déchets absolument partout, il y avait des incendies de juste la pelouse, que le nettoyage du camping bleu a duré, s'il vous plaît, 3 semaines. Voilà. C'est pour vous dire le bordel que c'était. Et en même temps, faut prendre en compte un truc, c'est que pour le moment, le camping est gratuit. Donc résultat des courses, on a plein de gens, mais même qui n'ont rien à voir avec le monde de la moto, qui viennent pendant les 24 heures du Mans. À savoir des teufeurs, des zonards, des mecs bizarres, bref, des gens qui sont juste là pour s'éclater, se détruire la gueule, et qui n'ont aucun lien avec la moto. Et donc, si vous mélangez ça avec ceux qui sont un peu concons dans le monde de la moto, de l'alcool, des moteurs complètement trafiqués, genre des CB500 qui manquent tout, mais il y a juste le moteur et le levier pour accélérer, bah ça vous donne un petit cocktail plutôt sympatoche, quoi. Enfin, sympatoche, on se comprend. Mais tournant 2009, fin de la gratuité, début du contrôle. En 2009, les organisateurs disent stop. Fini la gratuité, le camping devient payant, avec contrôle à l'entrée, fouille et filtrage des véhicules. L'objectif est clair, virer les mecs qui viennent juste pour mettre le feu au week-end sans jamais même poser un œil sur la route. Et c'était devenu un bordel sans nom, hein. On avait... Alors, tout le monde connaît les motos un peu trafiquées dans lesquelles le pot est complètement modifié pour que ça soit juste un mégaphone où le mec fait des rupteurs toute la journée. D'accord. Là, on parlait juste de gens qui venaient avec des remorques sur lesquelles il y avait un moteur à la base de moto, mais qui était même plus à la fin forcément un moteur de moto, ça pouvait être un moteur de camion. Et juste, ils le faisaient tourner toute la nuit en mettant des coups de gaz à la mort, ce qui faisait qu'en fait, ça faisait des rupteurs toute la nuit. Mais vraiment, hein, je comprends pas.
Mais donc, en 2009, ça y est, il y en a ras le cul, on en a marre, les riverains en ont marre, tout le monde en a marre, et en vrai, bah, il y a toujours les mêmes qui viennent au Camping Bleu, mais il y a de moins en moins de gens qui viennent au Camping Bleu parce que bah, ils en ont plein le cul en fait de pas pouvoir dormir et parce que on est tous d'accord pour dire que c'est haha un peu rigolo de mettre des full rupteurs. C'est rigolo pendant 30 minutes. Moi, ça me fait marrer vraiment hein, comme un gros beauf. Pendant 30 minutes, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il est 4 heures du matin. Si je veux dormir et que tu es en train de faire ça, c'est un peu relou, quoi. Vraiment. Et puis surtout, enfin, à quoi bon qu'au bout d'un moment, genre, pourquoi tu fais ça? Mais donc, en 2009, résultat, bah, il y a moins de voitures brûlées, moins de moteurs tournant sans échappement dans les allées. Il y a évidemment plus de sécurité, mais aussi un peu moins de folklore. Parce que, faut pas se mentir, le Camping Bleu, c'était un peu le Burning Man des beaufs en Dax. Et perso, même si j'aime le bruit d'un deux temps qui gueule à mort, bah, comme je vous l'ai déjà dit, quand ça pète à 4 heures du mat, sous ta tente, à 1 mètre de ton oreille, ça va 2 secondes, quoi. Alors aujourd'hui, le Camping Bleu existe toujours, même s'il a plus ce nom-là, et en même temps, bah, c'est plus vraiment comme avant. Il y a encore de l'ambiance, il y a encore des barbecues, des déguisements, des rupteurs, des fûts de bière, mais c'est plus encadré, plus surveillé, plus sain. Le folklore reste, mais la débauche la plus violente et la plus débile a été calmée. Et il y en a certains qui le regrettent, en mode c'était un peu mieux avant. Mais il y en a surtout d'autres qui s'en réjouissent. Au moins maintenant on peut dormir. Et la vérité, elle est sûrement entre les deux. Parce que le camping bleu, c'est un symbole. Le vestige d'une époque où la passion moto flirtait avec juste n'importe quoi. Où c'est vraiment parti en live complet. Où on venait pas juste pour voir une course, mais pour vivre une espèce de transe mécanique un peu à part. Genre c'était pas vraiment la course qui intéressait les gens à la fin, hein. C'était juste le bordel, et c'est trop marrant parce que c'est le bordel, et à la fin, tu pouvais y laisser littéralement ton véhicule. Donc tout ça pour dire que au final, bah, pour une fois, c'était peut-être pas mieux avant. Et vous allez me dire, bah pourquoi en vrai, au pire, t'as qu'à ne pas y aller. Et vous aurez entièrement raison. Mais il faut pas oublier un truc qui me tient beaucoup à cœur, à titre perso, c'est l'image du motard, auprès du grand public. Et ce genre de choses, de comportement, je peux vous dire que j'en ai lu des articles de presse qui parlaient justement de ce camping bleu et des articles de presse qui sont pas du monde de la moto et même ceux du monde de la moto crachaient dessus, hein, mais ceux qui n'y étaient pas du monde de la moto, bah vraiment ils donnent une image de merde à la communauté motarde et en même temps qui peut leur en vouloir quoi. Enfin il y a des mecs qui s'amusaient à foutre de l'essence dans des pots d'échappement pour faire des flammes de 20 mètres de long. Je veux dire c'est marrant mais encore une fois ça colle une image de beauf hyper naze à toute une communauté et c'est un peu relou parce que bah, ça véhicule plein d'autres choses derrière. Et heureusement qu'aujourd'hui c'est plus autant qu'avant quoi. Mais de toute façon je vous dis tout ça, mais en vrai j'y connais rien du tout. Je suis jamais allé au monde toute ma vie, sauf pour aller manger des rillettes, mais je suis jamais allé sur le circuit. Sauf que si je vous parle de cet épisode-là, qui sort dimanche, donc normalement à l'heure où vous l'écoutez, bah la course a déjà eu lieu, celle de MotoGP. Et j'y aurais pas participé, faut peut-être pas déconner, mais j'aurais vu cette course puisque à partir de vendredi matin, je pars direction Le Mans et je suis trop content. J'y vais avec Ethan, alias Orochi Biker, avec qui je vais faire un épisode d'Acas Couvert, un bon ami et moi quoi. On va s'éclater, ça va être trop bien et je vais essayer de tout vous documenter sur Instagram. Donc, j'espère pour vous vous étiez abonné parce que sinon, bah, une story Insta c'est déjà fini quoi. Mais bref, j'ai trop hâte, c'est trop cool. Et normalement, quand vous écoutez ça, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et en plus de ça, vu que j'y reste plusieurs jours, je vais quand même pouvoir aller voir ce fameux camping bleu. Alors oui, on n'est pas aux 24 heures du Mans, donc c'est pas le même camping bleu. Mais quand même, on va avoir un peu de folklore et j'ai trop hâte de découvrir ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.